Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, cette semaine, je reviens sur le live que j'ai fait un peu plus tôt, c'était jeudi soir, je crois, avec les mamans de Encore ma vie, sur la question des critiques et surtout la façon dont on peut les gérer, notamment en cette période de fête, avec les réunions de famille qui arrivent et parfois les situations un peu cocasses dans lesquelles on peut se retrouver et parfois on se sent un peu démuni. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'on s'est dit pendant ce live, étant donné que tout le monde n'a pas pu en profiter. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre comme d'habitude un papier, un crayon avec vous pour pouvoir éventuellement prendre des notes et puis peut-être faire quelques exercices euh, que j'avais proposés pendant le live. Donc, le constat qu'on a de manière générale au moment des fêtes, c'est que, évidemment, on est dans une période, en tout cas nous, mesdames, la plupart du temps, de surcharge assez intense, que ce soit faire les listes de cadeaux, les partager, trouver les cadeaux, fixer les repas, définir les menus, trouver le sapin, le décorer, faire la déco de la maison, peut-être la déco, penser à la décoration de la table si on reçoit, faire tout ce qui est emballage, cadeaux, gérer les dépenses, l'excitation des enfants, la nôtre aussi parfois, assister à tout ce qui va être événements de fin d'année, boucler aussi les derniers dossiers au boulot, bref, finaliser d'un point de vue pro, ménager les uns les autres. Et du coup, pour certaines aussi d'ailleurs, gérer la charge des lutins farceurs en plus. Bref, vous l'aurez compris, avant même les retrouvailles avec nos proches, on est émotionnellement bien chargé et submergé d'un point de vue logistique. Du coup, quand on arrive au moment des regroupements familiaux avec leur lot de complexité, de compromis, parfois de faux semblants, ça dépend comment on se situe et comment ça se passe avec nos proches. Parfois, ça crée un peu d'appréhension, d'inquiétude, voire un stress supplémentaire parce qu'évidemment, on se sent un peu plus vulnérable, un peu plus exposé. On est aussi davantage soucieux de faire plaisir, d'être reconnu, validé auprès des autres. Et du coup, on se soumet finalement un peu indirectement davantage à la vie des autres et donc aux possibles critiques. Et là, la question qu'il faut potentiellement se poser, c'est pourquoi est-ce qu'une remarque banale nous touche parfois autant pendant les fêtes? Alors, déjà, les remarques, ça ressemble à quoi? Alors, que ce soit par exemple sur votre rôle de bonne hôtesse ou de bonne mère, par exemple, vous pourriez avoir des remarques du style Ah, t'as pas fait ton dessert maison cette année? Ou Ah, les enfants, ils mangent vraiment ça? Avec un sous-texte, je dirais, qui pourrait dire qu'on peut faire mieux et que ce n'est pas assez. Après, évidemment, il y a tout un tas d'exemples sur le couple et la vie personnelle. Quand est-ce que c'est le petit troisième? Ou vous devriez faire plus ceci ou moins cela. Bref, souvent des critiques un peu déguisées en conseils ou en curiosité un petit peu mal placées. J'en passe sur les commentaires concernant l'apparence, mais ça peut aussi être des choses sur le travail, sur les choix de vie. Voilà, est-ce que je sais pas, peut-être toi, tu pourrais lever le pied pendant les fêtes. Pourquoi tu travailles? C'est quand même la période des enfants. Tu aurais dû poser des jours. Ou moi, à ton âge, je faisais différemment, etc. Et il y a souvent ces comparaisons aussi intergénérationnelles qui parfois peuvent nous toucher, ou même sur l'éducation. Laisse-le pleurer, ça lui fera pas de mal. Ou à notre époque, on se posait pas autant de questions. Ou ce genre de choses qui finalement, parfois nous sont assez inconfortables et nous forcent un peu à remettre en question nos compétences, quelles qu'elles soient, ou aussi nous font culpabiliser sur des choses qu'on ne ferait pas assez bien. Or, je pense qu'on est assez bien placé pour le faire toute seule, de se flageller. Et du coup, clairement, quand on est déjà submergé d'un point de vue logistique, émotionnellement, ça va dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de stress, et qu'en plus, on doit gérer ce genre de remarques, bon, clairement, en général, ça ne se passe pas très bien. Et en fait, les conséquences pour nous, elles sont assez multiples parce que, et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes. Du coup, ça nous
fait, finalement, quand on reçoit ces commentaires-là, alors il y en a plein d'autres, hein, j'ai donné quelques exemples, mais ça reste assez vague, mais vous allez commencer à douter de vous, à manquer de confiance. Finalement, votre confiance, elle va être un peu ébranlée dans le sens où les remarques que vous recevez, parfois, elles vous semblent avérées parce qu'elles sont formulées par quelqu'un de proche de vous. Donc, c'est comme si ça faisait plus mal ou que c'était plus vrai que si c'était quelqu'un d'étranger et dont on se moque de la vie d'ailleurs. Et du coup, bah, finalement, ça va créer pour nous du ressentiment, donc c'est pas très agréable, on est premier destinataire de nos émotions. On va se déconnecter de soi, puisqu'on va se donner un peu un rôle, on va chercher à se conformer aux attentes pour pas faire de vagues, pour essayer d'éviter d'être la cible de critiques supplémentaires ou de critiques tout court. Donc, du coup, on n'est pas forcément hyper à l'aise ou hyper naturel, on n'est pas vraiment soi. Ou alors, bah, parfois, on va faire réagir et on va potentiellement créer bah, des conflits, parfois. Ou bien encore, on fait semblant que tout va bien. On porte un masque d'une certaine façon. Et en fait, quel que soit le mécanisme qu'on va utiliser face à ces critiques ou en anticipation de ces critiques, bah, ça reste hyper inconfortable, c'est émotionnellement lourd et puis ça nous puise clairement le peu d'énergie qui nous reste. Au-delà de ça, donc il y a les conséquences pour nous de cette situation, mais il y a aussi les conséquences euh, de notre relation finalement avec les autres. D'accord? Donc, et finalement, ce qui se passe, c'est que justement, alors que nous, on souhaite du rassemblement, du partage, de la connexion sur cette période-là, ben, finalement, soit par peur d'être critiqué ou soit parce qu'on l'a été, eh ben, on va créer l'opposé et on va se déconnecter des autres. On va se mettre à dire oui aussi quand on pense non. On va essayer un peu de tenter d'influencer les autres ou de faire parfois une forme de chantage. On va pas mettre de limites. Et finalement, bah, c'est pas très sain dans le sens où, bah, au final, personne n'est réellement soi-même, ça fausse la relation et surtout, bah, personne ne profite réellement ben, de ces moments-là qui sont, en tout cas, qui nous sont vendus comme des moments de regroupement, de partage, de chaleur, etc. Et finalement, certains peuvent un peu marcher sur des œufs et pas être totalement eux-mêmes et ça gâche un peu l'expérience. Et en fait, ce que j'avais envie de vous faire comprendre ici, c'est que derrière une critique, il y a plus que la critique en elle-même qui se joue. En fait, là, voilà, on a fait un peu un constat global de se dire, OK, dans quel contexte on est, quel type de remarques on peut avoir, quel est l'impact sur nous, enfin nous et nous, et l'impact nous avec les autres. Mais moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'en effet, une critique, déjà, c'est pas souvent, enfin, c'est pas toujours une vérité, mais c'est souvent un miroir. C'est-à-dire que les critiques parlent davantage souvent de l'autre que de nous, d'accord? De celui qui formule la critique versus enfin, le fait que la critique nous vise, d'accord? Souvent, ça va dire davantage de ses peurs, de ses valeurs, de la façon dont il ou elle a besoin de garder un certain contrôle. Ça va évoquer tout ça, plus que ça ne va concerner la personne qui reçoit la critique. D'accord? Il faut aussi savoir que certaines personnes critiquent pour se rassurer. Parce que finalement, ça pointe le manque de quelqu'un d'autre, quel qu'il soit d'ailleurs, pour se dire, bah, moi, je n'ai pas ce manque. Et donc, ça me rassure. D'autres, évidemment, vont projeter leur propre frustration ou leurs regrets, parfois. Et aussi, ce que je trouve intéressant parfois dans certaines critiques, c'est que c'est parfois aussi une façon maladroite de faire part d'un besoin d'amour, de reconnaissance, de connexion. Typiquement, quelqu'un qui vous dit oui, de toute façon, tu es égoïste, tu n'es jamais disponible, tu donnes jamais de nouvelles, tu penses qu'à toi, et bien finalement, en filigrane, ce qu'il y a derrière, c'est j'aimerais passer du temps avec toi, tu me manques et on ne se voit jamais. Et en fait, ben, c'est souvent plutôt ça qui se passe, c'est-à-dire que c'est une façon maladroite de faire reconnaître un besoin de connexion qu'on a
Sauf qu'au final, la personne qui va recevoir cette critique va ne faire que se déconnecter de l'autre d'autant plus. Donc, peut-être qu'il faut aussi qu'on apprenne à partager nos besoins et à dire les choses plutôt que d'attendre d'en arriver en mode cocotte minute. Et souvent, les dégâts sont plus importants que ce qu'on cherchait à faire au départ, parce que c'est souvent l'inverse d'ailleurs. Et du coup, vous allez me dire, OK, ben maintenant que j'ai ça, que je sais ce qu'il peut y avoir derrière une critique, comment je fais moi? Parce que bon, c'est jamais très agréable de recevoir ce genre de conseils, de remarques, etc. Et du coup, comment je fais moi pour gérer ça plus sereinement? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est hyper important d'être en capacité de différencier. Est-ce que c'est une critique? Est-ce que c'est un avis? Est-ce que c'est une projection? D'accord? Et donc, ben, vous pouvez vous poser quelques questions quand vous recevez la remarque, la critique ou que vous l'observez, peut-être de vous dire, OK, est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est un conseil non demandé? Est-ce que c'est une projection pardon, personnelle? Et de se rappeler que tout ne mérite pas de réponse. Et parfois, être en capacité justement de ne pas répondre, ben, c'est parfois aussi une façon de ne pas rentrer dans cet engrenage. Le deuxième point qui est intéressant, au-delà de faire la différence dans les éléments qu'on reçoit, c'est de se dire, OK, dans ce que la personne dit, qu'est-ce qui me touche vraiment? Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce que cette remarque va réveiller en termes de peur, par exemple, chez moi? Est-ce que je doute déjà de moi à ce sujet? Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Et là, en réalité, c'est vraiment la question de se dire, OK, j'ai reçu un paquet, un colis qui est à mon nom. Je vais l'ouvrir, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des choses pour moi qui vont me toucher, qui vont me faire me sentir d'une certaine façon? Est-ce que j'ai des choses à apprendre de ça? Ou est-ce que je ne me sens pas concernée, auquel cas je renvoie la boîte à son expéditeur? Et du coup, ça, c'est intéressant de se dire que dans le lot des critiques qu'on peut recevoir, on peut choisir d'en faire ce qu'on veut. On peut choisir d'en penser ce qu'on veut. Alors, on va dire oui, il n'y a que la vérité qui blesse, donc si on est blessé, c'est qu'il y a une part de vérité. Peut-être. Mais la question, c'est qu'est-ce que moi je choisis d'en faire? Est-ce qu'effectivement, ça réveille une insécurité ou une peur, un doute ou quelque chose, ça appuie sur là où ça fait mal et dans ce cas-là, peut-être que moi, j'ai un travail à faire dessus et ça dit davantage de moi maintenant? Ou est-ce que bah, c'est une remarque comme une autre, c'est son avis, moi je pense autrement et je choisis d'en faire autre chose, à savoir pas grand-chose et le rendre. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est quand même un point qui est intéressant et de se dire que si ça nous touche ou si ça nous blesse, c'est OK. Ça ne veut pas non plus dire que la personne a raison dans sa formulation. Ça veut juste dire que, OK, c'est un sujet sensible pour moi. Pourquoi? Et ben, est-ce que moi, j'ai envie d'y travailler ou pas? Et ça, c'est votre choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus. Troisième point, essayez d'apprendre à répondre sans se justifier. Exemple de réponse simple. C'est ton point de vue ou ça me convient comme ça. Ou bien encore, merci de t'en soucier. Je fais au mieux. Le silence est aussi une réponse, soit dit en passant. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est intéressant aussi, peut-être aussi de s'y préparer, et on va faire un petit exercice dans ce sens-là, pour finalement avoir déjà dans votre petite trousse à outils euh, portable, déjà des réponses que vous pouvez choisir de pratiquer quand vous êtes dans cette situation, mais de le savoir en avance plutôt que de vous sentir complètement dépourvu le moment venu et de ne pas savoir comment réagir et du coup, bah, parfois de surréagir et bah, après de ne pas forcément aimer les conséquences qui sont associées à cette réaction. D'accord? Donc, le fait de les avoir réfléchis un petit peu en amont, bah, ça vous permet de le vivre un petit peu différemment et avec plus de recul que si vous le prenez en pleine face sans vous y être préparé. Donc, l'exercice que je vous propose de faire s'appelle le filtre émotionnel. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'anticiper les repas de fête
et finalement de vous aider à ne plus absorber tout émotionnellement et de reprendre un petit peu plus le pouvoir face aux critiques. D'accord? Donc, parce que finalement, pendant les fêtes, on a souvent l'impression que certaines remarques rentrent complètement en nous directement sans le moindre filtre. Et ça c'est assez désagréable. Donc, cet exercice, ça va nous aider à choisir consciemment ce qu'on laisse entrer et ce qu'on laisse passer. C'est un peu le même principe que le colis. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je rends? D'accord? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un papier et un crayon. Normalement, vous les avez sous la main. Et de tracer 3 colonnes. D'accord? La première colonne sera une remarque ou une critique entendue ou redoutée. Vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez à la suite. 2, ce sera ce que cette critique va réveiller en vous, donc une émotion, une pensée, du doute. Et la troisième colonne, ce sera ce que je choisis d'en faire. Donc, si je vous donne un exemple, j'en sais rien, si la critique c'est tu devrais faire plus attention à ce que tu manges, l'émotion associée, ça peut être la honte, l'humiliation ou la colère, par exemple. Et le choix, ça peut être je ne valide pas cette remarque, elle ne définit pas ma valeur. Ou je sais que j'y travaille déjà à ma façon ou à mon rythme. Autre exemple, de toute façon, tu travailles trop, tu n'es jamais présente pour tes enfants. L'émotion, c'est souvent la culpabilité. Et le choix de réponse, ça pourrait être c'est l'équilibre que j'ai trouvé et pour l'instant, il me convient. D'accord? Donc, essayez de lister peut-être quelques remarques que vous avez soit l'habitude d'entendre, soit que vous redoutez d'entendre, et essayez de faire ce travail pour choisir en amont la réponse alignée avec vous et surtout identifier ce que ça crée comme émotion, inconfort chez vous. D'accord? Et le message qu'il faut quand même garder en soi, c'est qu'effectivement, on peut choisir de penser ce qu'on veut d'une remarque ou d'une critique qui nous est formulée. On n'est pas obligé de croire tout ce qu'on nous dit comme une vérité absolue, même si c'est quelqu'un de très proche. D'accord? Autre chose qui est quand même importante à envisager aussi dans la façon dont on va appréhender les critiques, c'est de se dire, OK, comment est-ce que moi, je peux poser des limites émotionnelles? Alors, j'avais fait une vidéo, j'en ai même fait, je crois, plusieurs, sur la question de comment on pose des limites. Et du coup, je vous invite à vous référer soit à mon site qui est dans ma bio, je pense que le lien y est, soit sur ma chaîne YouTube, mais j'en avais déjà parlé. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'apprendre à les définir et de savoir comment ça fonctionne, à vous y référer. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut aimer quelqu'un sans accepter toutes ses paroles. Et que mettre une limite, ce n'est pas forcément créer un conflit où vous dites, oh là là, ça va devenir règlement de compte à OK Coral. Pas du tout. C'est vous protéger, vous. D'accord? Donc, on peut laisser la personne continuer d'agir comme elle le souhaite, mais vous allez prendre une action ou prendre une mesure qui va vous protéger, vous, du comportement de cette personne. D'accord? Vous n'avez pas besoin de lui demander de changer. C'est vraiment à différencier du chantage. De si tu continues à faire ça, j'en sais rien, je t'inviterai plus. D'accord? C'est plutôt OK, tu as envie de continuer de faire ça, c'est très bien. Par contre, moi, je vais quitter la pièce. D'accord? Et là, la différence, elle est majeure. Parce que vous laissez l'autre personne, être qui elle a envie d'être, mais vous vous prémunissez de son attitude et vous vous protégez. D'accord? Donc, vous pouvez en fait littéralement choisir que vous laissez entrer. Et dans la question de la limite, il y a une notion vraiment de périmètre physique. À quel moment la personne déborde et comment vous pouvez maintenir un peu votre bulle de protection. D'accord? Donc, ça, c'est hyper important. Et je vous renvoie effectivement à la vidéo si vous voulez aller un peu plus loin sur la façon dont on les fait. Et comme je disais, ce qui est hyper important, c'est aussi vraiment de se préparer en amont, avant les fêtes, d'anticiper les remarques probables, de choisir à l'avance un petit peu ses réponses. On en a parlé, on en a donné quelques-unes. Et puis aussi
de se rappeler un peu ses valeurs et ses choix. D'accord? Préparer son intérieur avant d'entrer et de vous exposer finalement à l'extérieur. D'accord? Il y a un deuxième petit exercice qui peut venir en complément du premier exercice et qui permet aussi d'apprendre à répondre sans vous justifier de façon calme et posée. Parce que bah, on sait, on est souvent déstabilisé et on ne sait pas quoi répondre sur le moment. Donc, se préparer, c'est pas être sur la défensive, c'est prendre soin de soi et c'est anticiper. D'accord? Donc, vous reprenez la critique fréquente ou redoutée que vous avez l'habitude ou que vous avez peur de recevoir pendant les fêtes. Vous observez à nouveau la partie émotionnelle. Et au-delà du choix, j'aimerais qu'on avait sur la troisième colonne, j'aimerais que vous écriviez, vous, une réponse courte, simple, posée, que vous pourriez choisir de prononcer. D'accord? Exemple, tu devrais faire différemment avec les enfants. Merci de ton avis, mais je fais au mieux. Oui, tu es toujours stressé, t'arrêtes pas de courir, pose-toi, faut que tu lâches prise. En ce moment, en effet, j'ai beaucoup de choses à gérer. Oui, tu pourrais quand même t'organiser autrement. Tu vas pas tenir sur le long terme. C'est ce qui me convient aujourd'hui. J'ajusterai si besoin. D'accord? Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que moins on parle, moins on se justifie, d'accord? Plus on est aligné avec soi. Moins on va essayer de convaincre, de satisfaire, de plaire, etc. Et on va pouvoir rester aligné avec nous. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être important et vraiment n'hésitez pas là, à mettre pause sur la vidéo pour le faire, faire l'exercice pour vous, pour que vous puissiez du coup le faire en temps réel et vous préparer pour de vrai. D'accord? Il y a une petite phrase aussi qui peut être pas mal. Euh, et ça, je pense que ça peut un peu s'appliquer à pas mal de choses. C'est ce n'est qu'un avis, mais je reste fidèle à moi. Voilà. Et ça permet de reconnaître l'avis de l'autre sans le juger, de le laisser avoir sa propre opinion, mais finalement d'accepter de ne pas être d'accord et c'est OK sans que ça blesse qui que ce soit et que chacun puisse continuer à être qui il est sans problème. D'accord? Il faut se rappeler que les fêtes ne sont pas le moment de devenir quelqu'un d'autre pour être accepté, mais c'est au contraire, je pense, l'opportunité euh, d'avoir finalement un peu un terrain d'entraînement pour rester soi. Parce que c'est comme ça que vous êtes le plus à l'aise, vous êtes dans vos baskets et c'est beaucoup plus facile que de devoir dépenser une énergie folle à contenter tout le monde, à se conformer à ce qui est attendu et à finalement vous forcer à rentrer dans un moule qui ne vous correspond pas. D'accord? Et donc, moi, à travers tout ça, à travers cette réflexion sur la façon de gérer les critiques, ce que je vous invite vraiment à essayer de comprendre, c'est que vous pouvez choisir de ne plus vous juger à travers le regard des autres, mais à travers votre regard à vous. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfaite et que personne n'a rien à nous apprendre ou à nous aider à voir, pas du tout. C'est juste que on peut choisir de recevoir ce qui nous est formulé de sorte à ce que ça nous soit utile et où on puisse rester nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc, de manière générale, voilà un petit peu ce qu'on s'était dit avec les mamans du groupe En format vie de Just for Mum. Et je suis contente d'avoir pris le temps de vous le partager avant les vacances pour que vous puissiez, vous, vraiment faire ce travail et réfléchir un petit peu en prenant du recul euh, sur ces réunions de famille qui parfois sont un peu houleuses ou pas forcément évidentes à appréhender. Donc, essayez de voir ce que ça change en vous y préparant et en changeant un petit peu de regard dessus. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quelles sont les critiques que vous aviez reçues et comment vous avez réussi à du coup répondre. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à me les poser ici ou en message privé ou en commentaire ou
voilà, à me contacter directement sans problème. Je serais ravie d'y répondre. Et puis, pour celles qui vraiment ont du mal et sont souvent sujettes à ce genre de remarques et qui n'arrivent pas à outrepasser tout ça et qui subissent finalement dans le quotidien, n'hésitez vraiment pas à me faire appel à mes services. C'est mon boulot, hein, de vous aider à appréhender tout ça, à gérer les émotions qui sont associées, à retrouver confiance en vous et à balayer un petit peu les barrières qui peuvent se mettre en travers de votre chemin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez soit me contacter directement sur les réseaux ou directement sur mon site, dont je remettrai évidemment l'adresse. Et puis, vous pouvez du coup me contacter sur le lien, sur l'onglet, pardon, Travailler avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et éclairé pour aborder les fêtes de façon beaucoup plus sereine. Pour ma part, je suis en vacances et je vous retrouverai en début d'année. Je pense qu'on fera un petit bilan de fin d'année comme j'aime le faire tous les ans pour que, et peut-être qu'on le fera justement ensemble aussi, pour que vous puissiez aussi prendre un peu de recul sur l'année qui s'est écoulée et donner une direction, une dynamique à l'année qui arrive. Je vous souhaite en attendant de très bonnes fêtes, de profiter de cette petite période de fête. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Bonne journée. Bye bye.